le baccalauréat STI2D, c'est un bac technologique. Donc nous, notre particularité, c'est qu'on a une grosse partie qui se fait en enseignement technologique, donc dans 2 matières en première, qui sont l'I2D, où on va faire plutôt des essais sur système, et ensuite l'IT, où là on est plus orienté vers un enseignement qui va tourner autour du projet. Donc les deux sont liés. En terminale d'ailleurs, on va les avoir qui vont se regrouper pour former une seule matière qui sera la 2I2D. Les élèves vont avoir par moment des pièces à construire, des choses à fabriquer. On a une zone particulière qui s'appelle le Fab Lab. Nous sommes actuellement donc, dans le Fab Lab, ça veut dire donc, laboratoire de fabrication. Alors donc, les élèves donc, de la filière STI2D ont accès à ce Fab Lab, notamment en première et terminale. Donc, nous disposons de différents matériels qui permettent donc, de fabriquer, de faire du prototypage rapide. On va avoir une autre zone qui s'appelle la zone d'expérimentation, où effectivement, là, sur des petits systèmes annexes, ils vont avoir des appareils de mesure qui permettront effectivement de faire des essais par eux-mêmes pour effectivement faire du choix par la suite. Si j'ai choisi le bac technologique STI2D, déjà de 1 parce que j'adore tout ce qui est technologie, tout ça, et de 2 aussi pour ce que je veux faire plus tard, étant donné que je veux devenir un ingénieur. On veut vraiment un enseignement qui soit pluridisciplinaire, orienté en matière, énergie, information. Une fois que les élèves ont fait leur première, ils ont le choix. Et là, par contre, on va spécialiser dans une matière bien spécifique. Donc la spécialité e-tech, innovation technologique et éco-conception, s'occupe en fait de la conception des objets et des systèmes. Et donc on découvre à travers cette spécialité toutes les techniques qui permettent de concevoir et de comprendre le fonctionnement des objets qui nous entourent. On parle de conception, on parle donc de dessin, on va faire de dessin en 3D. On va aussi fabriquer un prototype à travers un projet qui va être réalisé par des élèves en première et en terminale. Plus spécialement, l'e-tech amène au métier de la conception, de la maintenance, de tout ce qui va être en fait la partie visible de la technologie, donc la partie créative en termes d'innovation dans les bureaux d'études pour développer des nouveaux produits, de la nouvelle brosse à dents à la future fusée qui va aller sur Mars. Donc la spécialité AC, architecture et construction, correspond à tous les métiers du domaine de l'architecture et du bâtiment, travaux publics, tout ce qui va toucher à la fois à l'implantation d'un bâtiment, à la construction, au fait de le dimensionner, de l'étudier, de le concevoir. Donc là, en fait, sur le projet, on va reprendre tout ce qui a été vu à la fois sur la première et sur la terminale. Donc on va avoir d'abord la conception des plans, puis après la modélisation 3D au moyen de logiciels. Puis une fois qu'on aura fait ça, on va faire le dimensionnement des différentes parties de la construction, des poteaux, des poutres, etc. Donc on va reprendre l'ensemble de ce qui a été vu, l'acoustique dans les bâtiments, la thermique du bâtiment, et ainsi de suite. On voit un peu de tout, la physique du bâtiment, comment faire des plans, on travaille, ça touche à tout en fait. Ça ouvre plein de portes et ça reste quand même dans le côté bâtiment, design, aménagement, construction et tout. Voilà. C'est ce qui me plaît, donc c'est pour ça que j'ai pris option architecture et construction. Alors, le système d'information et numérique et l'acquisition des compétences du traitement de l'information. Acquérir, traiter, transmettre et restituer des informations dans un système technique. Cette spécialité permet d'établir et comprendre le dialogue entre l'homme et la machine. Parmi les projets de la spécialité SIN, cette année, nous effectuons en partenariat avec l'INRA un système qui permet de mettre en relation la production de miel d'une ruche avec les phénomènes météorologiques. Je trouve que le point fort de cette filière-là, c'est surtout les projets qu'on fait. Donc on apprend beaucoup, surtout qu'on a beaucoup de machines à disposition, c'est très pratique. Lorsqu'on est sur la spécialité E, on va s'orienter dans tous les métiers qui font appel à de l'énergie, puis la production, le conditionnement, le transport, la logistique, la production d'énergie. L'intérêt du projet, c'est de réaliser, de mettre en œuvre. On comprend facilement comment connecter un panneau, comment connecter une batterie, comment connecter un interrupteur, comment connecter un automate. Tous ces éléments-là se font beaucoup plus naturellement par la pratique. C'est l'objectif de la fin de terminale. Ça serait prévu pour des élèves qui par la suite voudraient faire des études technologiques, aussi bien du niveau BTS que DUT, ou donc le but, ou éventuellement des classes prépa par la suite et voir des écoles d'ingé.